14 juillet, 9h30, il y a des avions au-dessus de Paris. Un ici, un là. Et on voit que c'est le tour de la place de l'Étoile. Celui-ci s'appelle West Ham. L'armée de l'air nous fait voir que c'est un avion, mais un avion qui vole à 23 nœuds. Et j'ai du mal à y croire. Voilà. Alors, cet avion, que voit-il? Oh, il doit voir les champs là, pas loin. On va regarder. Voilà. Et l'autre, qui s'appelle Rapace. Pareil, vitesse de 36 nœuds pour un avion étonnant. Alors le Rapace, il est plus au sud. Et là, il arrive vertical l'héliport de Paris. Et après ça, il repart vers le stade Charletti et il revient sans arrêt, sans arrêt. Mais si l'armée veut nous faire croire que c'est un avion, non. Alors que voit-il? Voilà. Vue en direct du périphérique sud de Paris. Voilà. La vitesse, 34 nœuds, altitude 1000 pieds. C'est bien un hélicoptère. Et pendant ce temps-là, celui-là est au sud, celui-là est au centre de Paris. Tiens, il manque des images. C'est pas grave, ça va venir. Voilà, une belle vue sur Paris. On voit le Louvre. Et l'hélicoptère tourne autour de Paris. Et on voit vitesse 26 nœuds, altitude 1200 pieds. Pas de doute, c'est un hélico. C'est à peu près la verticale du Louvre. Les défilés débutent dans 10 minutes. Donc maintenant, les hélicoptères vont dégager celui-ci comme celui-ci. Une vue sympathique quand même. Voilà. Alors nous roulons à une quinzaine de km/h. Le président de la République. Voilà les champs. Dans quelques minutes, entre 3 et 7 km/h. Vous connaissez la tradition. Sur la gauche, eh bien, les spectateurs, les touristes qui sont là, les Parisiens qui sont venus. Voilà donc ce que voient les militaires qui surveillent Paris au début du défilé du 14 juillet. Et donc, dans la partie sud, voilà ce que surveille l'hélicoptère. On va regarder. Voilà. Son cheminement. C'est entre l'héliport de Paris, qui est là, et le stade Charletti, qui est là. Vous voyez, il a fait des quantités et des quantités d'allers-retours. Ça, c'est ce qui se passe au sol. Non. Et là, c'est vu de beaucoup plus haut. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, année très chargée en commémoration pour le président François Hollande. Ça, c'est la caméra qui est sous l'hélicoptère. Et ça, c'est ce que voit le pilote devant lui. Le 6 juin 1944, avec cette invitation de 80 nations aujourd'hui. Il va tourner à gauche dans quelques instants sur l'avenue de Friedland, qu'il va remonter jusqu'à l'Étoile, où l'attendent le chef d'état-major des armées, Pierre. Alors que l'on voit bien que l'hélicoptère au-dessus du périphérique sud
reste sur sa position, toujours le périphérique sud. L'autre, voilà, le trait bleu, c'est le parcours qu'il a parcouru depuis qu'il est au-dessus de Paris. Voilà, il retourne encore. Et ce qu'il voit du poste de pilotage, c'est ça. L'Afrique équatoriale française, les protectorats qui étaient le Maroc. La Westcam, la caméra, l'hélicoptère Westcam a été presque jusqu'à la Défense et maintenant va remonter les Champs-Élysées derrière le défilé. Et voilà ce qu'il voit. Alors justement, la présence de ce public, ça nécessite aussi un petit peu de sécurité, Michel. Et on a vu sur ce plan à l'instant, on va le revoir sans doute, Alors que l'autre caméra, l'autre hélicoptère, là c'est toujours au sud de Paris. vous avez un premier bloc de garde républicain Voilà. devant la voiture présidentielle. Intéressant. À l'arrière, on l'aperçoit là. Les deux VRA sont enchâssés, encagés, comme on dit, à l'intérieur. Voilà. Ils sont flambardés, absolument. Ces deux séries de, ces deux colonnes de chevaux de part et d'autre de la voiture présidentielle, et bien ce sont les Et curieusement, il y a un New York-Zurich, un Airbus A330 qui vient de survoler Paris, mais à 41 000 pieds. C'est donc très haut, pour ça qu'il a été autorisé. Alors que le défilé a commencé sur les Champs-Élysées, voilà ce que voit l'hélicoptère de surveillance de Paris. Il est là. Le 31 mars dernier, beaucoup de choses se sont passées entre le 14 juillet 2013 et le 14 juillet 2014. Et voilà ce qu'il voit. Des élections municipales, des élections européennes qui n'ont pas été bonnes pour la majorité en place. Et voilà, de tout cela, nous parlerons avec le chef de l'État, le Camille Pujadas, à l'Élysée à 13h15 pour une trentaine de minutes de conversation. L'autre hélicoptère La situation à l'étranger, nous en parlons est là. tout à l'heure avec ce qui se passe au Proche-Orient entre C'est Israël celui-là. et Hamas à Gaza. Oui, la situation internationale qui est lourde, vous le disiez, il y a la situation Rapace. israélo-palestinienne, celle que l'on connaît en Irak, en Syrie, et puis la crise ukrainienne également, qui devrait être le centre opérationnel de cette opération antiterroriste régionale qui va durer des mois. C'est une annonce qui a été faite il y a très peu de temps. Hier, alors on savait depuis quelques On voit là que l'hélicoptère est pratiquement à l'arrêt. Il fait du surplace, oui. Il fait 9 nœuds. mais on n'en connaissait pas le nom ni la date de À 800 pieds. Et donc, c'est cet avion non seulement de reconnaissance, mais de lutte anti-sous-marine. Il a de multiples fonctions. On l'a beaucoup vu, cet Atlantique 2 aussi œuvrer au Mali, car c'est un avion de la Marine nationale, mais il œuvre, si je puis dire, sur les conflits terrestres aussi. Donc, À nouveau près de l'étoile. si la liaison marche, et on espère qu'elle marchera, à la vertige des Champs-Élysées. Et il y a 2 ans, me semble-t-il, en 2012, c'est l'ami Louis Baudin qui nous avait survolé, mais alors très furtivement. Il était à bord d'un Rafale, on a supplié de ralentir l'avion, parce que c'est pas possible en deçà d'une certaine vitesse. Mais la liaison avait parfaitement marché. Voilà une jolie vue, enfin avec la qualité de reproduction des Champs-Élysées et du Louvre, où actuellement se déroule le défilé. Et lui-même est un des as de l'armée de l'air française, de l'aviation française. Avec René Font qui a laissé moins de traces, car sans doute ses opinions politiques dans l'entre-deux-guerres l'ont un peu éloigné. L'hélicoptère actuellement donc est là. Le Grand Palais. Oh, ils ont fait 2 tiers du chemin. Hein. Qui passe devant la statue de Clémenceau. Et c'est au Loup Aérien, à Sèvres, au régiment des transmissions. Alors que là, vous voyez le chef de l'État
place en vue des drapeaux étrangers. Vous avez aperçu la feuille d'érable canadienne. Et il y a un C'est instant. 77 délégations, il faut le Voilà. dire. C'est la moitié de la planète, c'est ce que disait François Hollande. Donc cet hélicoptère aura suivi tout l'inauguration du défilé de l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde, où il arrive maintenant. L'avenue des Champs-Élysées, hein, le lendemain, c'est toujours Alors, tout un symbole au sud de Paris. Là, vient de passer le Sao Paulo-Francfort. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Le défilé commence. Rapace est toujours là. Et rappelons qu'en termes de logistique, c'est un Voilà, que le président de la République arrive Rapace. que le décompte est donné. Que le top n'est pas battu. Drapeau du 1er régiment d'infanterie Bagarre, ainsi que par 2 compagnies de sécurité et d'honneur du 1er et du 2e régiment d'infanterie. L'ensemble des dispositifs est placé sous les ordres du colonel Éric Huguet, commandant le 1er régiment Et d'infanterie. là, il va bientôt faire demi-tour, puisqu'il arrive vertical l'héliport de Paris. Des mois de répétition terrestre aérienne blindée sont conditionnels. Là, on voit tout le cheminement qui a suivi l'hélicoptère, qui a suivi Ce sont surtout les Champs-Élysées. étrangères, il y a quelques Et maintenant, il fait une grande boucle au sud. de ces différents pays qui sont Ces images d'archives, la guerre, voilà. avec les tranchées évidemment, à partir du moment où la guerre s'enterre, où la guerre devient une guerre de position, les femmes qui ont été appelées aux usines, Les ordres de mobilisation, cette guerre vers laquelle de nombreux soldats partaient la fleur au fusil, avec la quasi-certitude que ça ne durerait que quelques jours, voire quelques semaines. jusqu'à Noël, nous serons de retour à Noël. Voilà le cheminement qui a suivi Avec un l'hélicoptère service avec dans tous les pays. qui a surveillé les Champs-Élysées. Je me souviens que entre 1861 Et voilà ce qu'il voit. 1865, eh bien, la guerre de sécession avait été photographiée aux États-Unis, mais pas filmée. Tellement elles sont énormes, et c'est pour ça que c'est important de voir ces visages, de voir que derrière ces chiffres, On survole les Invalides. ces visages, ces soldats qui viennent du monde entier. Oui, de toutes le voilà. les colonies. Et les, Parce qu'à l'époque, ce sont des empires qui s'affrontent. bien sûr, les 3 grands empires dont aucun n'a survécu à cette guerre. Évidemment, c'est pas que ça, un ennemi pour éviter qu'il ne vous force à intervenir. Ah, le Westcam s'est mis un peu à l'écart, puisque passent maintenant les avions de chasse.